Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon de japonais où nous allons étudier la particule no. Sa ikimashou. Première fonctionnalité de la particule no que nous allons voir, c'est la possibilité de transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative. Pour cela, il y a une condition. La condition est que le verbe soit à la forme neutre, présente, passée ou négative. Voyez à l'écran quelques exemples. Deuxième fonctionnalité de la particule no est la possession. Exemple, watashi no kuruma, ma voiture. Possesseur, no plus possédé. Le pronom possessif en japonais, c'est le pronom sujet plus no. Exemple, ma watashi no, ton, anata no. Passons à une autre fonction de la possession, le cercle. Vous imaginez que vous avez un cercle autour de vous et que vous avez des gens intérieurs qui appartiennent à ce cercle. Ici, on parle du cercle d'amis, tomodachi no henri desu. Donc, henri fait partie de vos amis. Je peux donner d'autres exemples. Par exemple, si je dis ma sœur nanana, et ben je vais dire aneno nanana. Vous voyez, c'est très simple. Il faut bien penser au cercle que l'on veut, plus no, plus la personne qui est liée. Voilà. Regardons une autre utilité de la possession, qui est Furansu no kuruma, voiture française. Si on le lit littéralement, ça veut dire voiture de France. Comme français en adjectif n'existe pas en japonais, on prendra son équivalent en nom japonais furansu et on y rajoute no. Furansu no kuruma. Donc, on donne la notion de modification à furansu sur kuruma, voiture. Donc, furansu no kuruma, voiture française. Avant-dernière fonctionnalité de no que nous allons voir, la possibilité de répondre à la question d'aller no tada desu ka. Donc, on répond en disant le possesseur no desu. Sachant que dans no, ça implique forcément tada qui était dans la question. Le possesseur est le nom ou le pronom sujet. Dernière fonctionnalité de la particule no que nous allons voir est la possibilité de nominaliser les verbes. Alors no est utile pour nominaliser les verbes avec les verbes de perception qui sont en rouge ou les verbes en vert qui sont plus naturels à l'oreille japonaise. Nous allons voir deux exemples. Premier exemple, Henry no inu ga taberu no o miteru. Je regarde le chien d'Henri manger. Donc, miteru est un verbe de perception, voir. Donc, pour nominaliser le verbe taberu, je dois mettre no. Donc, taberu no. Henry no inu ga taberu no o miteru. Passons à l'étude de la particule to. On a vu dans une précédente vidéo la fonctionnalité de connecteur de mots de la particule to. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Étudions une nouvelle fonctionnalité de la particule to, qui est la notion de avec. Elle se construit ainsi, groupe nominal plus to, et le reste de la phrase. Comme l'exemple, Akiko to eiga ni ikimashita. Groupe nominal Akiko plus to. Voyons un autre exemple un peu plus complexe. Dans cet exemple, nous allons mélanger la notion de connecteur de mots et la notion avec. Voici l'exemple. Henry to Akiko to eiga ni ikimashita. Je suis allé au cinéma avec Akiko et Henri. Nous avons vu que la notion avec se construit avec le groupe nominal plus to. Ici, nous avons tout ce qu'il nous faut. Henry to Akiko, notre groupe nominal, plus to. Ce qui nous donne bien la notion de avec. Regardons la dernière fonctionnalité de to pour cette vidéo, qui est la citation. To omou, penser que, to kiku, entendre que, to iu, dire que. To correspond à que dans ce cas précis en français. Regardons nos exemples. Takai to omoimasu, je pense que c'est cher. Deuxième exemple. Anata ga atarashi kuruma o moteru to kikimashita. J'ai entendu que tu as une nouvelle voiture. Nous étudierons plus profondément cette notion dans une prochaine vidéo. Passons à notre dernière particule de la vidéo. Pour la particule D, nous avons vu le lieu d'action dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien de cette vidéo dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Une autre fonctionnalité de la particule D
est de désigner le moyen de l'action. Ici, le train, densha, soit densha de eigakan ni ikimashita. Une autre fonctionnalité de D est de décrire la composition d'un objet. Ici, bedo wa ki de kiteiru. Donc le lit est fait en bois. Dernière fonctionnalité de la particule D, la limite. Ce qui veut dire pas plus, pas moins. Ici, futari de eigakan ni ikimashita. Voyons des exemples un peu plus détaillés. Regardons nos deux exemples de plus près. Le premier, densha de 1時間でパリに行きます. Donc, je vais à Paris en train en 1 heure. Donc, le moyen est densha de, et la durée, le temps limite, on va dire, c'est 1時間で. Notre deuxième exemple, kono futsu wa jiten wa 10 yuuro de kakarimasu. Ce dictionnaire franco-japonais coûte 10 euros. Donc, 10 yuuro de 10 euros, ni plus ni moins. C'est ça qu'il faut comprendre dans la limite avec D. C'est pour bien accentuer que c'est cette valeur-là et pas autre chose. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Et sur ce, matane!